Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Photopassion. Je suis accompagné de Céline, qui est avec nous aujourd'hui. En fait, vous êtes toujours pas obligé de crier dans le micro. Mais je crie pas dans le micro, regarde, les niveaux sont bons. Donc moi, je parle pas assez fort, toi tu parles trop fort. Il faut équilibrer les choses. Oui. D'accord? J'ai voulu... Mais en fait, ils s'en moquent les gens là, s'ils entendent ça, donc on va aller directement à l'essentiel. Je trouve ça marrant, la dispute du couple au début. Oui, je suis au courant. Mais t'as pas voulu utiliser la table de mixage tout à l'heure, t'as préféré prendre ce micro qui est aussi très très bon, mais qui nous permet d'être l'un à côté de l'autre pour voir les réactions de l'un de l'autre. Et qu'en fait, j'étais un peu perdu avec la table tout à l'heure. Allez, on va se lancer, et la question d'aujourd'hui, c'est... Alors non, pas la question, le débat un petit peu qu'on va avoir pendant ces 20 prochaines minutes, c'est 5 erreurs que on fait souvent sur son portfolio, c'est-à-dire que ça va marcher aussi bien pour les photographes pros qu'amateurs. Ah oui, oui. C'est vraiment un peu ce qu'on a vu, ou en tout cas ce qu'on constate. Ça marche pour tout en plus, pas que le photo. C'est-à-dire celui qui va faire du scrapbooking, qui veut montrer ses travaux, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas portfolio pour les dessins, photo pour le coup. Et t'as raison, c'est pas que portfolio photo, c'est un peu portfolio de tout. Bien vu l'artiste, championne du monde, dis donc. Non mais je suis dans ma mode artiste, je vais recommencer à dessiner. Bon. Voilà, je vais arrêter la photo. Enfin non, c'est une blague ça. Non, en plus t'as pas le droit parce que t'as une boîte et tout, faut la faire tourner, tu sais, C'est bon si je vends mes dessins. Ouais. D'accord. Tu crois pas ça? Non, j'y crois pas du tout. Bref. Donc, aujourd'hui, on va essayer de débattre un petit peu de ce sujet-là. Enfin, en tout cas, on va donner 5 points sur lesquels il faut que vous fassiez vraiment et particulièrement attention quand vous présentez un portfolio. Forcément, on va prendre quand même la casquette du portfolio photo. On va peut-être pas parler du portfolio scrapbooking. Donc, on va forcément un petit peu lier les choses à ça. Et la première, tu veux que je la fasse, Céline, du coup? Oui, si tu veux. T'inquiète pas, on va échanger là-dessus. Donc, première chose, c'est un portfolio avec les bonnes tailles de photos. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, bonne taille de photo? Est-ce qu'un 640 par 480, c'est une bonne taille de photo? Bah, ça dépend. Ça dépend si vous avez envie d'afficher l'image en très grand ou pas du tout. D'accord. Finalement, de la manière dont elle est affichée. Alors, pourquoi on dit ça? Déjà, premièrement, sur un site et sur Internet, on met pas ses photos en 6000 par 4000. D'accord. Mais sur Facebook, sur Instagram, sur Flickr, enfin, j'en sais rien, n'importe quel support, on les met pas dans ces tailles-là, dans ces résolutions-là. Ça, c'est interdit. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Déjà, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, est-ce qu'on peut peut-être faire un tout petit aparté? Je sais qu'on n'est pas... Il y a résolution et définition. Non, mais là, je parle du nombre de pixels. D'accord. Ok. Donc c'est la résolution ou la définition? C'est un peu la question du... Alors, vous le voyez pas. En fait, on va même pas couper. C'est que c'est un faux débat, en fait. C'est dans les exports de Lightroom, on se pose pas trop de questions là-dessus, nous, quand on fait le truc. Mais en tout cas, d'un point de vue, nombre de pixels, donc 6000 par 4000, pourquoi on met pas ça sur Internet? Pour la simple et bonne raison que si vous avez photographié par exemple une star de course à pied, une star dans le sport ou une star, je ne sais pour quelle raison, et que vous vous retrouvez avec une photo que vous balancez sur Internet en 6000 par 4000 et que vous faites pas attention quand vous l'uploadez, qui respecte pas les droits, enfin, les gens respectent pas vos droits, ils récupèrent l'image en 6000 par 4000, donc 6000 par 4000 c'est colossal, on peut faire vraiment des posters, des papiers peints, bref, vraiment très très grand. Et on va se retrouver avec votre photo qui a été volée et imprimée dans un magazine. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur vos sites web, on va vous recommander de mettre de ce qu'on appelle de la basse définition. C'est ça. Et donc la définition, on fait la blague avec Céline, mais vraiment le 6000 par 4000 c'est la définition de votre image. Et après, il y a la résolution. Non, mais ça, on en parle après. Mais on en parle après. Donc, vous inquiétez pas, on faisait une petite blague entre nous, mais bref. Donc, si vous mettez votre photo en 6000 par 4000, on peut tirer sur plein de formats, que vous soyez en haute résolution ou en basse résolution. D'accord? Oui, enfin, ça va plus loin que le vol. Ça va sur le fait aussi qu'on a des sites, du coup, très très lents. Faut rajouter ça aussi, c'est des images qui sont très lourdes. Ça, pour le coup, je voudrais vraiment qu'on fasse un épisode à part sur l'optimisation d'un site web pour photographe, parce que ça, c'est vraiment un sujet à part. Et Google est intransigeant en ce moment, je sais de quoi je parle. Donc vraiment, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, plus elle est costaud, alors, plus elle est grosse, plus vous avez des risques de vous la faire voler et qu'elle soit utilisée sur tout plein de supports. Et là, c'est une catastrophe. Donc aussi, on met les métadonnées. Ça, c'est autre chose. On en parlera plus tard, mais on rajoute ces métadonnées. Mais également, plus elle va être lourde et plus le site sera lent. Je suis d'accord. D'accord. Donc quand on a un site comme nous qui est un site commerçant finalement, quand c'est lent,
Ben, Et c'est ben, les gens mauvais. s'en vont. Et ils s'en vont ailleurs, ils Et vont voir le Google, ils concurrent. nous aiment pas, donc on fait attention à ça. Donc voilà, si vous commencez à mettre vos photos sur le web ou vous avez déjà mis vos photos sur le web, regardez vraiment la notion de définition et que ça sert à rien de mettre du 6:4 sur le web. Mais il faut pas les mettre trop petites non plus. Ah bah. Enfin, tu l'as dit aussi tout à l'heure, 640 par 480, si vous avez prévu d'afficher 5-6 images sur la même page, côte à côte, c'est bien. Par contre, si vous avez prévu de mettre des grands bandeaux qui font toute la taille de l'écran, c'est un peu petit, ça va pixeliser, ça sera pas beau. Voilà, et puis ça, c'est pas joli. On fait une toute petite digression par résolution. Tu Ouais. t'en parles parce que ça, c'est vraiment ton domaine quand tu fais les exports pour l'impression ou des choses comme ça. En fait, Donc vas-y. la résolution, en fait, c'est les petites notions que vous avez, là, 300 dpi, 250, 200 dpi, 150. 72. Ça vous permet de pouvoir imprimer, en fait, vos photos. Donc, plus la résolution va être importante, plus on va pouvoir imprimer sur des supports de bonne qualité, qui sont très exigeants en termes de qualité de pixels et Tout autres. ce qui va être impression d'art, tableau Oui, voilà. d'art et des choses comme ça, ouais. Par exemple, j'ai envie de dire l'étoile. Par contre, on peut imprimer avec une résolution ridicule. Hein. C'est Oui. pas du tout. Enfin, c'est pas du tout permis. Enfin, c'est permissif. C'est hyper permissif C'est et donc hyper c'est pas permissif. qualitatif. Une recommandation à mettre pour justement, tiens, un petit réglage, un petit Sur preset. le web, c'est quoi? sur C'est 72, hein, je crois. Moi, pour le web, c'est maximum 1920 par 1080, un 1920 au bord large pour la définition, et une résolution de 72 dpi, comme ça au moins, Voilà. je suis safe sur la partie Impression potentielle qu'on piquerait, je vous rassure, ça nous est déjà arrivé. On passe au point d'après? Bon, ça veut pas dire que ça vous sécurise le vol. Je sais, Guillaume, mais c'est pas grave, ça vous sécurise pas forcément le vol, mais ça peut essayer de limiter la casse. Déjà. Oui. Voilà. Oui, et puis, très honnêtement, s'ils ont envie de vous la piquer, ils y arriveront. Oui. Et s'ils ont envie de l'agrandir, ils arriveront et sauver. Voilà. Un petit truc qu'on voit souvent qui sert absolument à rien et qui à part fracasser des photos, et ça j'avoue que c'est un micro coup de gueule parce qu'il faut que ça s'arrête, c'est des watermarks. Ah bah oui, on parlait de protection photo. Les Non, mais watermarks. le watermark, c'est très simple. Soit il est sur la gueule des personnes, sur la tête des personnes. Oh l'autre. Et là, effectivement, on peut pas voler la photo, j'ai envie de dire, sauf qu'on peut même pas l'admirer. Donc ça peut servir sur des sélections et autres, mais bon, voilà. Soit il est dans un coin et du coup il est enlevable. Ouais. C'est-à-dire que là, Céline a mis la casquette un peu de comment nous on fonctionne au studio. Là, plus pour vous qui nous écoutez aujourd'hui sur Photopassion, le but de mettre votre signature en bas d'une photo ou le but de mettre quelque chose en bas de votre photo, c'est de l'ego. Il n'y a pas d'autre mot. 2, ça ne vous sert absolument à rien parce qu'en fait, un coup de tampon sur Photoshop, un coup de tampon sur Lightroom, un coup de recadrage, il y est plus. 3, ça dénature votre photo parce qu'à des moments, on voit quand même des trucs qui sont vraiment pas jolis. D'accord? Et la dernière en date, on en a vu beaucoup, c'est pour le concours sur Photopassion, on vous demandait de faire 100 watermark et on a quand même reçu des photos avec watermark. Ça ne sert... Là, en plus, c'est par rapport à la neutralité qu'il ne fallait pas le watermark. Oui, en plus, voilà. Mais ça ne... Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Si vous pensez qu'avec ça, vous allez être contacté pour des prestations ou si vous pensez que ça va vous protéger du vol, oubliez, ça ne sert absolument pas de le mettre. Bah, je reviens sur mes métadonnées, alors. Du coup, tu peux envoyer un coup sur tes métadonnées, c'est le point 3. Bah, on l'avait pas prévu, celle-là. Celle-là, on l'avait pas prévu, c'est le point 3. Ben, métadonnées, par exemple, quand vous êtes sur Lightroom, que vous lancez un export, avant, vous pouvez avoir en renseigné le nom du photographe, si c'est sur copyright ou pas, votre adresse, votre mail, votre numéro de téléphone, si vous voulez. Pas obligatoire, mais au moins, ça vous donne des éléments pour être contacté. C'est, les personnes, quand ils vont récupérer la photo à droite ou à gauche, ils font clic droit, et ils ont toutes les informations. C'est comme ça, du coup, qu'on a eu une photo qui avait été piquée, et on a pu justifier qu'ils avaient toutes les informations pour nous contacter et nous demander justement les droits de cette photo. Attention cependant, Facebook les dégage toutes, les métadonnées. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, donc voilà. De toute façon, à partir du moment où vous mettez une photo sur Facebook, les conditions générales de vente sont assez claires, elles leur appartiennent. Mais donc, non, ils ont pas le droit. Ouais, t'as raison. Ils perdront. Une petite chose aussi, donc le 4e point, c'est le nommage de vos photos. Alors ça, dans tous les coachings qu'on fait avec Céline, dans tous les audits qu'on fait pour les studios photos là, ou nos collègues, voilà. C'est mon grand jeu. Ce que les élèves savent pas, c'est qu'avant qu'on fasse, on fait des tests sur leur site web, on fait plein de choses. Et il y a une chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est que image 2601 _JPEG _ Nikon .jpg, ça n'a Google, il aime pas trop. jamais aidé au référencement. C'est juste ridicule. Google
vous pénalise. Et en plus, si demain vous devez faire une intervention sur votre site web pour backuper ou des choses comme ça, IMG 2661.jpg, je n'ai aucune idée de quel type de page ça anime, quel type de visuel ça permet d'illustrer. Bref, là, je te vais même pas te donner la parole, en fait. Le nommage, ça se nomme correctement. Non, je rigole, vas-y. Dis-nous comment tu nommes, par exemple, une séance grossesse au studio. Bah, là, on parle finalement, ça a un impact sur le référencement naturel. Donc, on peut mettre le nom du studio, Exactement. on peut mettre le nom de la ville, on peut mettre, par exemple, photographe mariage Chantilly, par exemple, si on a fait une séance photo sur le château de Chantilly. Donc, ça a vraiment un impact sur le référencement naturel. Et nous, c'est vrai que quand on prépare les workshops communication et marketing, c'est un grand jeu d'aller voir un peu les sites. Bah, c'est notre boulot, hein. Là, par contre, c'est libre à vous, finalement, comment vous faites votre site et votre portfolio. Mais on va venir récupérer quelques photos et voir comment c'est nommé. Et quand on aborde ce point-là, généralement en workshop, à chaque fois, c'est non, mais j'ai nommé tout correctement. Ah oui. Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait. Donc... J'ai des noms. J'ai des noms. Le problème pour le j'ai tout fait quand j'en suis à la deuxième photo et que j'ai déjà trouvé une erreur, ça, c'est on s'amuse bien. C'est que voilà, c'est que et ça, c'est vraiment important pour le référencement et ça, c'est vraiment un conseil fort et phare d'ailleurs, qu'on vous donne, c'est nommer correctement vos photos, que vous soyez photographe amateur ou même professionnel, faites-le et vous serez surpris. Parce que je suis quasiment sûr que je peux en trouver une sur tous les sites, même chez nous, on peut en trouver encore. Oui, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, quand on tape sur Google Images nos noms, par exemple Studio dans les nuages ou Céline Manceron ou Guillaume Manceron, bah du coup, on retombe sur les photos qui sont nommées soit avec les métadonnées, soit avec nos noms dans les photos. Exactement. Donc, on a fait un petit tri d'ailleurs. Il faudrait qu'on continue parce qu'on est retrouvé sur beaucoup de vieilles photos de nous parce qu'on mettait plus nos noms. Ou on n'est pas toujours hyper fiers, genre j'avais pas de barbe, j'avais pas de tatouage, j'avais une chemise blanche, j'étais sur le fond de notre ancien appartement. On est fiers, mais bref, effectivement, il faut faire un léger ménage là-dessus. Enfin, il faut en permanence auditer votre site, il faut en permanence faire correctement le boulot. Auditer, c'est un mot quand même un peu violent quand même. Oui, alors c'est pas pour faire peur, mais je parle surtout, les photographes, si on nomme pas correctement nos photos, à aucun moment on peut être reconnu pour le travail qu'on fait sur un lieu spécifique ou dans une ville spécifique. Donc c'est vraiment important pour moi et j'y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage qu'un site, je sais c'est chronophage, je sais c'est long, c'est fatigant, c'est à faire toutes les semaines, mais c'est à faire toutes les semaines bien et le nommage des photos c'est hyper important. Non et en plus c'est bien. C'est bien des jolies choses bien nommées et compagnie, c'est pratique. Une fois qu'on on met bien en place, il y a rien de compliqué là. On n'a pas besoin d'être un master en informatique, web designer, truc bidule chouette pour pour renommer ses photos correctement avant de les envoyer sur son WordPress. Non, bon, là, je parle WordPress, mais voilà. Je suis d'accord. D'accord. Cinquième point, c'est ça, hein? Oui, bah vas-y, tiens, je lance celui-là. Montrez ce que vous avez envie de faire sur votre portfolio et surtout pas ce que vous avez pas envie de faire. Exemple, vous avez pas envie de faire des saturations partielles, mais exceptionnellement pour une maman ou une mariée ou autre, vous en avez fait. Si vous avez plus envie de refaire, vous la mettez pas sur votre site, sinon vous êtes garanti, on va vous demander. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Vous avez pas envie de faire de mariage, mettez pas de photos de mariage sur votre site. Oui, en tout cas, mettez pas de photos de mariage sur la page où vous faites pas. Enfin, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous ne pouvez pas mettre ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est bien ça ou pas comme phrase? Ça a un sens ou pas? C'est bien. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, remplir un site quand on débute en photographie, même en photographie pro, on met un peu tout et n'importe quoi. On met de la grossesse avec de l'extérieur, mais aussi du studio. On met du portrait du grand-père. C'est bien, t'abordes le sujet d'après. Ah merde, c'est vrai? C'est pas grave. C'est bien. Non. Il y a une logique quand même. J'aborde le fait, j'aborde pas le sujet d'après. J'aborde le fait de ne pas remplir son site par obligation, mais remplir son site avec ce qu'on veut. Et on en parlait il y a pas très très longtemps en stage. Là-dessus, c'est qu'on peut pas mettre et du studio et de l'extérieur si on veut faire que du studio ou que de l'extérieur. Il faut faire des choix. Alors peut-être que pendant très longtemps vous avez fait que de l'extérieur, vous avez des photos de ouf, mais si vous voulez faire que du studio, faut montrer que du studio, sinon c'est sûr, on va vous demander de faire et du studio et de l'extérieur, du mariage, du corpo. Bref, montrez uniquement ce que vous avez envie de faire ou de vendre. Ouais. Dis donc, ça te claque, hein. Ben, on peut, justement, t'as commencé à aborder le sujet d'après, qui est en fait, alors, on peut le voir sur 2 points, qui est, en fait, de ne pas trop en mettre. Donc, déjà, de pas s'éparpiller partout, mais surtout qu'en fait, là, on prenait un exemple sur une séance ou sur un reportage, ne mettez pas les 100 photos du reportage. Non, alors oui, voilà. Alors déjà, je parle de 100, je pense qu'il y en a qui en font beaucoup plus que 100, ou qui en livrent beaucoup plus que 100, mais vous sélectionnez les pépites.
Exactement. Là, effectivement, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, hein. Par exemple, sur un mariage. Sur un mariage, faut en présenter quoi? Il y en a qui en présentent 50, mais une dizaine, c'est déjà bien. Il y a un bruit qui dit qu'il faut en présenter entre 40 et 50. Moi, j'avoue que dépasser 15, 20, attention, on n'est pas en train de dire, de ne pas montrer d'image, c'est pas le but, parce que si des mariés nous contactent, par exemple, ou si des gens de la grossesse nous contactent, on va leur montrer un portfolio complet, c'est pas la question. Là, c'est juste pour animer son site web, et donner envie. Combien de photos je dois mettre. Dans un article, c'est vrai que nous, on trouve que dépasser 10, c'est déjà ubuesque. Voilà. Sur l'article du studio, même, on en met quoi? 6, 7 photos? 4, 5. Ah oui, maman, 4, Maintenant, 5. c'est 4, 5. Déjà, pour plein de raisons. Parce que j'ai pas envie de tout montrer d'une séance. J'ai envie que les gens soient curieux. Donc, j'ai envie qu'ils nous contactent et qu'on échange là-dessus. Garder une intimité avec nos familles aussi. Exactement. Garder une intimité avec nos familles. Donc, les gens ont pas raison de tout voir. Et après, si vraiment les gens ont envie d'en voir plus parce qu'ils ont un doute, souvent, enfin, dans 99% des cas, c'est pour le mariage, tu leur envoies un reportage complet, une vidéo complète, parce que on peut pas tout montrer sur Internet. S'ils ont envie d'en savoir plus, faut au moins passer par la case contact, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour pas saturer les gens d'images. Bon, j'ai envie de rajouter un point. Ah bah voilà, tu fous déjà le bordel dans la presse. Voilà, qui est, on parle d'un portfolio. En fait, normalement c'est un truc obligatoire, mais je préfère quand même le repréciser. Ça rejoint tout ce qu'on s'est dit en fait. C'est d'avoir un formulaire de contact ou un moyen de vous contacter sur votre portfolio, sur votre site et autres. Parce que si la personne est intéressée et aime ce que vous faites, si vous avez aucun moyen de rentrer en contact, enfin si elle a aucun moyen de rentrer en contact avec vous, c'est critique. C'est horrible. Donc voilà, formulaire de contact ou une adresse email ou un truc comme ça. Pas obligé de mettre un téléphone portable si vous n'avez pas envie, par exemple. Céline a raison de rajouter ce point-là qui est le formulaire de contact. De toute façon, on fera un podcast spécifique au site web en lui-même en fait. Parce que là, c'est vraiment le portfolio, donc ça peut être du Flickr, 500px, Wix, ce qu'on veut. Oui, mais Flickr, il y a un formulaire de contact. On peut contacter le photographe. Oui, mais voilà. Mais effectivement, je ferai un podcast. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je ferai un podcast spécifique sur un site web en 2019 pour photographes. On fera un truc là-dessus. Vous inquiétez pas. C'est pas mal. Là, moi, je suis assez content de ces, de ces 6 points. Hein, donc on fait attention, 7, je crois. On fait attention à la taille. On fait attention au watermark. Au nommage des photos. Au nommage des photos. À montrer qu'est-ce qu'on a envie et de pas trop en montrer. Donc, sélectionner ses pépites. Au formulaire de contact et je crois qu'il y en avait un autre qui s'est glissé au milieu et qu'on n'avait pas noté. D'accord. Bref, voilà quelques pistes en fait pour avoir les métadonnées, c'est ça, exactement. Voilà quelques pistes pour avoir un portfolio sympathique qui donne envie d'être vu et revu, d'accord. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par email, soit pas dans les commentaires du podcast de l'épisode, d'accord. Et nous ils peuvent laisser des commentaires sur le podcast. Alors en fait, ils peuvent laisser des commentaires sur notre site web photopassion.fr. Ils peuvent laisser des avis sur Apple Podcast. C'est hyper compliqué, me perturbe pas s'il te plaît. Bref. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans votre voiture, aux toilettes, dans le train. Si vous avez envie de nous remercier pour cet épisode, vous laissez un avis effectivement sur Apple Podcast. C'est le seul endroit où on peut stocker des avis. D'accord. Sinon, on est disponible aussi bien sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et si vous avez des questions ou des remarques complémentaires, ce qui est vachement intéressant aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires de l'épisode sur photopassion.fr. Merci à tous et on vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt!